Et salut à tous, c'est Atos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une vidéo test et découverte sur Just Cause 3. Enfin, il est sorti, on retrouve donc Rico Rodriguez. Donc c'est sorti le 1er décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est édité par Avalanche Studio et développé par Square Enix. Donc bien sûr, un jeu solo. Pas de multijoueur, donc ceux qui connaissent la licence Just Cause ne sont pas surpris car dans les autres opus, il n'y avait déjà pas de multi. Donc comme ça, c'est réglé, ils n'ont pas fait d'effort là-dessus, ce n'est pas grave. Voilà, on retrouve donc Rico Rodriguez dans ce mode ouvert magnifique, des graphismes somptueux, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on va faire un petit gameplay dessus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu, s'il y en a qui ont pu se le procurer déjà. Donc moi, quelques points négatifs déjà, je vais vous en parler tout de suite. Les temps de chargement sont vraiment trop longs. Donc moi j'ai chronométré 3 fois un temps de chargement. Donc une fois au démarrage du jeu et 2 fois juste après une mort quoi. Donc j'ai pris 41 secondes, 44 secondes et le troisième 47 secondes. C'est trop de chargement. Voilà, ils auraient pu améliorer ça quand même quand on sort un jeu sur Next Generation. Je pense qu'on pourrait un peu améliorer les chargements. C'est un peu le défaut de Square Enix d'ailleurs, ça, un peu tous les jeux sont longs. Je me rappelle un peu de Sleeping Dogs même, voilà, c'est un peu dommage d'ailleurs. Bon, après le jeu, voilà, je vous rappelle que la map d'ailleurs que je vais vous montrer tout de suite, il y a environ plus de 1000 mètres carrés de liberté vraiment totale, car je vous rappelle que Just Cause, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez dans ce jeu. Donc voilà la map. Donc là nous sommes ici, nous avons débloqué qu'une province, hein. Deux même, celle-là, hop, voilà. Une map magnifique, bien sûr, immense, vraiment immense. Donc là je suis vraiment au début du jeu, donc j'ai pas tout débloqué, j'ai débloqué qu'ici et en bas là-bas. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce jeu, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, presque, prendre n'importe quel véhicule. Regardez, là, il y a un bus qui passe, on va essayer de l'attraper. Vous pouvez prendre n'importe quelle arme. C'est vraiment un jeu où vous avez vraiment une liberté totale. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pris le bus, c'est super. Une petite balade en bus scolaire. On retourne à l'école. Allez, on va faire le foufou. Donc je vous rappelle que Rico a toujours son parachute et sa wingsuit. Si je peux vous la montrer, je sais pas. Bien sûr, je peux vous la montrer. Et voilà. Alors vraiment, jeu magnifique. Donc, oh là, j'ai fait un atterrissage un peu forcé. Donc ceux qui connaissent aussi la licence Just Cause savent que la durée de vie est plutôt vraiment intéressante. Celle-là, vu que je suis au début du jeu, je ne sais pas à peu près, mais je me rappelle que sur Just Cause 2, moi j'avais passé personnellement une 60aine d'heures. Ce qui est vraiment pas mal. 60 heures avec toutes les quêtes annexes que vous pouvez avoir. Bien sûr, ce jeu-là, le mode campagne, la campagne solo, bon, l'histoire, on s'en fiche un petit peu. C'est pas qu'on s'en fiche, mais on préfère plutôt tout détruire plutôt que la campagne solo qui est pas spécialement très intéressante non plus, mais qui vous permet justement de débloquer d'autres provinces, d'autres régions de la carte. Donc, il faut quand même la faire, surtout au début. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. C'était une petite vidéo de découverte. Je ferai bien sûr plusieurs vidéos sur ce jeu car voilà, il offre plein de possibilités. Donc je ferai plein de vidéos sur ce jeu en espérant faire des vidéos un peu explosives. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, que la force soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.